Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue sur Frenchy Tales. L'histoire d'aujourd'hui est émouvante, mystérieuse et pleine de courage. Elle parle d'amitié, de peur et de gentillesse dans un endroit inattendu. Cette histoire vous aidera aussi à pratiquer votre compréhension orale en français et à apprendre des mots simples à travers des émotions de la vie réelle. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans. Je vis dans une petite ville paisible appelée Maple Grove. Les rues sont calmes, les maisons sont colorées, les gens se sourient lorsqu'ils se croisent. Je vis avec mon père, Terry, et ma petite sœur Evelyn. Evelyn a 16 ans. Notre mère est morte quand Evelyn était encore petite, alors papa nous a élevés presque tout seul. Il travaillait dur chaque jour, il cuisinait pour nous, il nous écoutait. Il faisait de notre maison un endroit sûr. Je travaille dans un petit café en ville. Le café s'appelle Morning Bean. Ce n'est pas un endroit luxueux ou élégant, mais les gens l'aiment beaucoup. Le café est chaud, la musique est douce et tout le monde s'y sent bienvenu. Chaque matin, je prépare des lattes, des cappuccinos et des chocolats chauds. Certains clients viennent avant d'aller travailler. D'autres viennent pour lire. Certains viennent simplement pour parler. J'aime mon travail parce que chaque personne a une petite histoire. Ma meilleure amie s'appelle Alba. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Nous sommes allés à l'école ensemble. Nous avons fêté nos anniversaires ensemble. Nous avons partagé des secrets, des rêves et des larmes. Alba n'était pas seulement mon amie, elle était comme une sœur pour moi. Elle travaillait dans un magasin de vêtements près de la gare. Chaque vendredi soir, nous nous retrouvions généralement après le travail pour prendre un café ou dîner. Alba était toujours joyeuse. Elle adorait plaisanter. Elle souriait facilement. C'est pour cette raison que son message m'a tellement effrayée. C'était un matin pluvieux au milieu du mois d'octobre. Le vent froid frappait ma fenêtre. La pluie frappait la vitre encore et encore. Je me suis réveillée tôt parce que je devais travailler le matin au café. Encore à moitié endormie, j'ai pris mon téléphone. Il y avait un message. Il venait d'Alba. Clara, viens à la gare aujourd'hui s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. 11 heures, quai 5. C'était tout. Aucune explication, aucune plaisanterie, aucun sourire, rien. J'ai relu le message. Cela ne ressemblait pas à Alba. Je l'ai appelée immédiatement. Le téléphone a sonné une fois, puis je suis tombée sur sa messagerie vocale. J'ai appelé de nouveau. La même chose s'est produite. Une sensation lourde a grandi dans ma poitrine. J'ai regardé l'heure. Il était déjà 9 heures. Je n'avais que 2 heures. Je me suis rapidement habillée.
J'ai mis mon pull bleu, mon jean foncé et mes bottes noires. À cause de la pluie, j'ai pris mon imperméable gris et un petit parapluie. Puis, j'ai couru en bas. L'odeur du pain grillé remplissait la cuisine. Papa préparait des œufs. Evelyne était assise à table en pyjama et regardait son téléphone. « Bonjour », a dit papa. D'habitude, je lui souriais, mais ce jour-là, je n'y arrivais pas. « Papa, je dois aller à la gare », ai-je dit. Il s'est tourné vers moi. Sitôt, Alba m'a envoyé un message étrange. Elle dit qu'elle a besoin d'aide. Son visage est devenu sérieux. Tu l'as appelé? Oui. Son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale. Papa est resté silencieux un moment, puis il a posé sa main sur mon épaule. Sois prudente, a-t-il dit. Si quelque chose te semble étrange, appelle-moi. D'accord. Evelyne avait l'air inquiète. Est-ce qu'Alba va bien? Je l'espère, ai-je répondu. Envoie-moi un message quand tu l'auras trouvé, a-t-elle dit. Papa m'a obligé à manger une tranche de pain grillé avant mon départ. Tu ne peux aider personne avec l'estomac vide, a-t-il dit. Puis il m'a donné un gobelet de café chaud à emporter. Pour la route, dehors, la pluie tombait très fort. Les rues brillaient sous le ciel gris. Les gens passaient rapidement avec leurs parapluies. J'ai marché vite jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus est arrivé quelques minutes plus tard. Il était rempli de travailleurs, d'étudiants et de parents accompagnés de leurs enfants. Je suis restée debout près de la porte arrière et j'ai essuyé la buée sur la vitre. La ville défilait lentement. Des cafés, des librairies, des marchands de fleurs, des feux de circulation, tout semblait normal, mais à l'intérieur de moi, rien ne semblait normal. Pourquoi Alba avait-elle peur? Pourquoi ne répondait-elle pas? Était-elle en danger? Après environ 35 minutes, je suis arrivée à la gare centrale de Maple Grove. La gare était bondée et bruyante. Les gens tiraient leurs valises. Des familles se prenaient dans les bras pour se dire au revoir. Des annonces résonnaient dans les haut-parleurs. J'ai cherché le quai 5. Il se trouvait tout au bout de la gare. Quand je suis arrivée, Alba n'était pas là. J'ai regardé l'heure. Il était 10h50. Peut-être qu'elle était en retard. J'ai attendu. 10 minutes sont passées, puis 15, puis 20. Je l'ai appelée encore et encore. Aucune réponse. Pendant que je marchais le long du quai, j'ai remarqué un petit garçon assis seul sur un banc en bois. Il semblait avoir environ 10 ans. Il serrait un sac à dos bleu contre sa poitrine. Sa tête était baissée. Ses épaules tremblaient. Il pleurait. Les gens passaient devant lui, mais personne ne s'arrêtait.
J'ai regardé autour de moi pour trouver ses parents. Personne n'est venu. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je me suis approchée lentement. « Bonjour », ai-je dit doucement. « Est-ce que ça va ?» Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges. Puis il a secoué la tête. « Je m'appelle Clara », ai-je dit. « Comment t'appelles-tu » ?« Noah », a-t-il murmuré. « Que s'est-il passé, Noah ?»« J'ai perdu mon billet de train », a-t-il dit. « Je ne sais pas comment rentrer chez moi. » J'ai eu mal au cœur pour lui. « Où est ta famille ?»« Je rendais visite à ma grand-mère », a-t-il dit. « Ma mère m'a laissé voyager seule parce que je l'avais déjà fait auparavant. Mais maintenant, mon billet a disparu. » « Tu as peur que ta mère soit en colère ?» Il a hoché la tête. Je lui ai souri doucement. « Je pense qu'elle sera simplement heureuse de savoir que tu es en sécurité. » Il n'avait pas l'air convaincu. J'ai ouvert mon sac et j'ai trouvé une petite barre de chocolat du café. Je la lui ai donnée. « Cela aide pendant les journées difficiles », ai-je dit. Un petit sourire apparut sur son visage. « Merci. »« Nous allons résoudre ce problème ensemble », lui dis-je. À cet instant, mon téléphone sonna. C'était Alba. Mon cœur fit un bond. « Alba, où es-tu » demandai-je. Sa voix tremblait. « Clara, où es-tu » ? « Je suis au quai 5. » Il y eut un silence. Puis elle poussa un petit cri. « Oh non, j'ai écrit le mauvais numéro de quai. Je suis au quai 3. » « Que s'est-il passé ?»« Viens vite, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je crois que quelqu'un me suit. » Tout mon corps se glaça. « Alba, reste là où les gens peuvent te voir, » dis-je. « J'arrive. »« Dépêche-toi, » murmura-t-elle. Puis l'appel se termina. Je baissai les yeux vers Noah. Le petit garçon me regardait avec inquiétude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il. Je me forçai à sourire. « Mon ami a besoin d'aide, » dis-je. « Je dois partir quelques minutes. » Noah hocha lentement la tête. « Je vais attendre ici. » Je regardais autour de moi sur le quai. Un couple âgé à l'air bienveillant était assis sur un banc tout près. Je m'approchai d'eux. « Excusez-moi, » dis-je poliment. « Pourriez-vous surveiller ce garçon pendant quelques minutes, s'il vous plaît ? Il s'appelle Noah. Il a perdu son billet de train et je dois aider mon ami. » La femme sourit chaleureusement. « Bien sûr, » dit-elle. Son mari hocha la tête. « Nous resterons avec lui. »« Merci beaucoup, » dis-je. Puis je me mis à courir. Mes bottes éclaboussaient les petites flaques sur le sol de la gare. Les voyageurs avaient fait entrer l'eau de pluie avec leurs chaussures et leurs parapluies. Des annonces résonnaient au-dessus de moi. Les passagers se déplaçaient dans toutes les directions. Certains tirèrent des valises, d'autres portaient des sacs. Certains faillirent me rentrer dedans.
Je suivis les panneaux indiquant le quai 3. Mon cœur battait plus vite à chaque pas. Alba était-elle vraiment suivie? Était-elle en danger? Quand j'atteignis enfin le quai 3, je parcourus rapidement la foule du regard. Puis je la vis. Alba était assise par terre près d'un distributeur de billets. Elle entourait ses genoux avec ses bras. Son visage était pâle, ses yeux étaient remplis de peur. « Alba !» appelai-je. Elle leva les yeux et courut vers moi. Elle me serra très fort dans ses bras. « Je suis tellement contente que tu sois venue, » murmura-t-elle. « Je suis là maintenant, » dis-je. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Alba recula, mais ses mains tremblaient. Je ne savais pas qui d'autre appeler. « Tu as bien fait, » dis-je. Elle prit une profonde inspiration. « Ce matin, je suis montée dans le bus. Un homme était assis près du fond. Il n'arrêtait pas de me regarder. « C'était peut-être une coïncidence, » dis-je doucement. « C'est aussi ce que je pensais, » répondit Alba. « Mais quand je suis descendue du bus, il est descendu lui aussi. Quand j'ai marché plus vite, il a marché plus vite. Quand je me suis arrêtée, il s'est arrêté. » Une sensation glaciale me traversa. « Tu en es sûre ? » ?»« J'en suis sûre, » dit-elle. « Je suis entrée dans la gare parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais chaque fois que je regardais derrière moi, il était toujours là. »« Est-ce qu'il t'a parlé ? » ?»« Non. »« Est-ce qu'il t'a touché ? » ?»« Non. Il s'est contenté de me regarder. » Je lui pris la main. « Tu n'es plus seule maintenant. » Alba essaya de sourire, mais soudain ses yeux s'écarquillèrent. « Clara, » murmura-t-elle. « Quoi ? » ?»« Ne te retourne pas trop vite. Je crois qu'il est ici. » Lentement, je regardais par-dessus mon épaule. Près du café de la gare se tenait un grand homme vêtu d'une veste vert foncé. Il portait un bonnet noir et tenait un gobelet de café. Au début, il semblait normal, puis il releva la tête. Pendant une seconde, nos regards se croisèrent. Son expression ne changea pas. Puis il baissa de nouveau les yeux vers son téléphone. « C'est lui, » murmura Alba. « Tu en es sûre ? » Je n'oublierai jamais son visage. Je l'observai attentivement. Il ne faisait rien d'étrange à cet instant, mais quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. « Je vais lui parler, » dis-je. Alba attrapa ma manche. « Non, s'il te plaît. Et s'il était dangereux ? » « Il y a beaucoup de monde ici, » dis-je. « Il ne peut rien faire. » Je marchai lentement vers le café. L'homme me vit approcher. Pendant un instant, il sembla surpris. Puis il se retourna et s'éloigna. Pas rapidement. Il ne courait pas. Il marchait simplement, calmement, au milieu de la foule. « Excusez-moi, » appelai-je. Il ne répondit pas. Je marchais plus vite, mais les gens me barraient le passage. Une famille avec de grosses valises passa devant moi. Quand j'atteignis le coin,
l'homme avait disparu. Je regardais à gauche, rien. Je regardais à droite, rien. Il s'était volatilisé. Je retournai auprès d'Alba. Il est parti, dis-je. Son visage devint encore plus pâle. Je te l'avais dit, murmura-t-elle. Je te crois, dis-je. Nous devons signaler ce qui s'est passé. Ensemble, nous nous rendîmes au bureau d'information. Une femme portant un uniforme bleu de la gare leva les yeux vers nous. « Comment puis-je vous aider ?» Je lui expliquai tout. Elle écouta attentivement, puis elle prit le téléphone. « La sécurité est demandée au bureau d'information, s'il vous plaît. » 1 minute plus tard, un agent de sécurité arriva. Il avait les cheveux gris et un regard calme. « Je m'appelle l'agent Harris, dit-il. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Alba lui raconta toute l'histoire. Il posa plusieurs questions. Quand avait-elle vu l'homme pour la première fois? Que portait-il? Lui avait-il parlé? L'avait-il touché? Alba répondit à chaque question. L'agent Harris hocha la tête. « Nous allons vérifier les caméras, dit-il. S'il suit des gens dans cette gare, nous le trouverons. » 2 autres agents parcoururent la gare pendant qu'Alba et moi attendions. Quelques minutes plus tard, l'agent Harris revint. « Nous l'avons trouvé sur les caméras, dit-il. Mon cœur fit un bond. Il a quitté la gare par l'entrée est il y a 5 minutes. » « Alors, il est parti ?» demanda Alba. « Pour le moment, répondit-il, mais si vous le voyez de nouveau, signalez-le immédiatement. »« Nous le ferons, dis-je. » Alba prit enfin une longue inspiration. « Merci, dit-elle. » L'agent Harris sourit. « Vous avez bien fait. Si quelqu'un vous fait vous sentir en danger, demandez toujours de l'aide. » Après son départ, Alba serra ma main. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Je souris légèrement. « La prochaine fois, vérifie le numéro du quai avant d'envoyer un message aussi inquiétant. » Alba cacha son visage dans ses mains. « Je sais, j'ai tellement honte. » Puis je me souvins soudainement de quelque chose. Noah. Alba eut l'air confuse. « Qui est Noah ?»« Un petit garçon sur le quai 5. Il a perdu son billet de train. Je lui ai promis de l'aider. » « Alors, allons-y, » dit Alba. Nous nous dépêchâmes de traverser la gare. La foule était toujours dense. Les annonces remplissaient l'air. Les valises roulaient sur le sol. « J'espère qu'il est toujours là, » dis-je. « Il y sera, » répondit Alba. « Tu l'as laissé avec ce couple. » Quand nous atteignîmes le quai 5, je regardai vers le banc en bois. Un grand soulagement m'envahit. Noah était toujours là. Le couple âgé était assis à côté de lui et lui parlait gentiment. Quand Noah me vit, il se leva. « Tu es revenu, » dit-il. « Je t'avais dit que je reviendrais, » répondis-je. Il regarda Alba.
c'est ton ami. Oui, dis-je. Voici Alba. Alba sourit. Ravie de te rencontrer, Noah. La femme âgée se leva. Il a été très courageux, dit-elle. Merci d'être resté avec lui, dis-je. Ce n'était rien, répondit son mari. Après leur départ pour prendre leur train, je me tournai vers Noah. Maintenant, nous allons t'aider à rentrer chez toi. Nous nous rendîmes au guichet. Une femme aimable écouta l'histoire de Noah. « Tu as perdu ton billet ?» demanda-t-elle. Noah hocha la tête. « Et tu connais le numéro de téléphone de ta mère ?»« Oui, » répondit-il. La femme lui tendit un téléphone. Les doigts tremblants, Noah composa le numéro. Après 2 sonneries, quelqu'un répondit. « Maman, » dit doucement Noah, « je suis désolé, j'ai perdu mon billet. » La voix inquiète d'une femme se fit entendre au téléphone. « Noah, est-ce que tu vas bien ?»« Oui, » répondit-il, « je suis en sécurité. Une dame gentille m'aide. » L'employé du guichet parla avec sa mère pendant 1 minute. Puis elle raccrocha. « Ta mère arrive, » dit-elle. « Elle sera ici dans environ 21 minutes. » Noah poussa un profond soupir. « Je pensais que ma mère serait en colère, » dit-il. L'employé du guichet lui sourit gentiment. « Je pense qu'elle avait simplement peur pour toi. » Pendant que nous attendions, Alba et moi nous assîmes avec Noah dans la salle d'attente. Alba essaya de l'aider à se détendre. « Quelle matière préfères-tu à l'école ?» demanda-t-elle. « Les sciences, » répondit rapidement Noah. « Je veux devenir ingénieur un jour. » Alba sourit. « C'est merveilleux. Qu'aimerais-tu construire ?» Noah réfléchit un instant. « Peut-être des trains ?» Nous éclatâmes tous de rire. « C'est logique, » dis-je. « Tu connais déjà beaucoup de choses sur les gares. » Pour la première fois, Noah rit aux éclats. L'entendre rire allégea mon cœur. Environ 20 minutes plus tard, une femme entra précipitamment dans la gare. Elle regarda autour d'elle avec inquiétude. Puis, elle aperçut Noah. « Noah !» cria-t-elle. Il se leva d'un bond. « Maman !» Elle courut vers lui et le serra très fort dans ses bras. Des larmes coulaient sur son visage. J'étais tellement inquiète. « Je suis désolée, » murmura Noah. « J'ai perdu mon billet. » Elle l'embrassa sur la tête. « Je me fiche du billet. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois en sécurité. » Après l'avoir serré longtemps dans ses bras, elle se tourna vers Alba et moi. « Êtes-vous les jeunes femmes qui ont aidé mon fils ?»« Oui, » répondis-je doucement. Elle prit mes mains dans les siennes. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'étiez pas obligé de rester, mais vous l'avez fait. » Alba sourit. « N'importe qui aurait aidé. » La mère de Noah secoua la tête. « J'aimerais que ce soit vrai. » Puis, elle regarda Noah.
Merci d'avoir montré à mon fils qu'il existe encore des gens gentils. » Ces paroles restèrent dans mon esprit. Quand ils partirent, Noah nous fit un grand signe de la main avec un large sourire. « Je ne vous oublierai jamais, » cria-t-il. « Nous ne t'oublierons jamais non plus, » lui répondit Alba. Lorsqu'ils disparurent derrière les portes, je me sentis apaisée. La journée avait commencé dans la peur, mais au moins une partie de cette journée se terminait avec de l'espoir. Dehors, la pluie avait presque cessé. Alba et moi avons partagé mon parapluie et avons marché jusqu'à un petit café de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, l'odeur du pain frais et du thé chaud nous accueillit. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. Pendant quelques minutes, nous n'avons rien dit. Puis Alba me regarda. « Clara, je ne t'ai pas tout raconté. » Je levai les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle tenait sa tasse entre ses deux mains. « Je crois que je sais pourquoi quelqu'un pourrait me suivre. » Ma poitrine se serra. « Qui ?»« Mon ex-petit ami, » dit-elle. Je me souvenais de lui. Il s'appelait Ryan. Au début, il semblait charmant. Il achetait des fleurs. Il souriait beaucoup. Il disait des choses gentilles. Mais plus tard, il changea. Il devint jaloux. Il voulait savoir où se trouvait Alba tout le temps. Si elle ne répondait pas rapidement à son téléphone, il se mettait en colère. Si elle voyait ses amis, il se plaignait. Je ne lui avais jamais vraiment fait confiance. « Quand l'as-tu quitté ?» demandai-je. « Il y a 3 semaines, » répondit Alba. « Et comment a-t-il réagi ?»« Au début, il m'a supplié de revenir, » dit-elle. « Mais quand j'ai refusé, il est devenu différent. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'envoyait des messages tous les jours, beaucoup trop de messages. Certains étaient tristes, d'autres étaient en colère. Certains me rendaient responsable de tout. « Est-ce qu'il t'a menacé ?» demandai-je. Alba baissa les yeux. Quelquefois. Je sentis la colère monter en moi. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Je pensais pouvoir gérer cela toute seule, murmura-t-elle. Je tendis la main à travers la table et pris la sienne. « Tu n'as pas besoin de gérer les problèmes toute seule, pas tant que je suis là. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle sourit légèrement. « Je sais. » Après le thé, nous avons décidé de prendre un taxi pour rentrer. Nous étions toutes les deux trop fatiguées pour prendre le bus. Pendant que le taxi traversait Maple Grove, je regardais les gouttes de pluie glisser sur la vitre. La ville semblait de nouveau calme. Des gens promenaient leurs chiens, des enfants jouaient près du parc. Les magasins rouvraient leurs portes après la tempête. La vie semblait normale. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Alba s'appuya contre la fenêtre. « Si Ryan me contacte encore, je le signalerai, » dit-elle. « C'est la bonne décision, » répondis-je. « Plus question de te cacher. » Elle hocha la tête.
et plus question d'espérer qu'il changera. Quand nous sommes arrivés devant l'appartement d'Alba, elle me serra dans ses bras. « Merci, dit-elle, tu m'as aidé aujourd'hui. » Je souris. Nous nous sommes aidés l'une l'autre. Puis le taxi me ramena chez moi. Dès que j'ouvris la porte, Evelyne se jeta dans mes bras. « Clara !» Papa sortit de la cuisine. Son visage exprimait un grand soulagement. Je me suis inquiétée toute la journée. « Je vais bien, » dis-je. « Je te le promets. » Nous nous sommes assis dans le salon et je leur ai tout raconté. Le message d'Alba, le mauvais quai, Noah, l'homme à la veste verte, la sécurité et les retrouvailles entre Noah et sa mère. Papa écouta attentivement. Quand j'eus terminé, il me sourit avec fierté. « Tu as fait de bons choix aujourd'hui. » « J'avais peur, dis-je. Papa hocha la tête. « Le vrai courage ne signifie pas que tu ne ressens aucune peur. Cela signifie que tu fais quand même ce qui est juste. » Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir pendant longtemps. Je revoyais sans cesse l'homme à la veste verte. Était-ce vraiment Ryan? Était-ce quelqu'un d'autre? Je ne le savais pas, mais je savais une chose. Si le danger revenait, Alba ne l'affronterait pas seule. Une semaine plus tard, je travaillais au Morning Bean Café. La matinée était chargée. Les clients occupaient toutes les tables. L'odeur du café remplissait l'air. Juste après midi, quelqu'un appela mon nom. « Clara !» Je me retournai. Noah se tenait près de la porte avec sa mère. Il souriait jusqu'aux oreilles. Dans ses mains, il tenait une petite boîte entourée d'un ruban bleu. « Nous sommes venus vous remercier, » dit sa mère. Elle me tendit la boîte. J'ai préparé des biscuits au chocolat. Vous n'étiez vraiment pas obligé, dis-je. Nous en avions envie, répondit-elle. Noah afficha un grand sourire. J'ai parlé de toi à tout le monde à l'école. Je ris. J'espère que tu n'as raconté que les bons moments. Les meilleurs moments, dit-il. Après leur départ, j'ouvris la boîte pendant ma pause. Les biscuits sentaient merveilleusement bons. À l'intérieur du couvercle, il y avait un petit mot écrit à la main. Merci d'avoir montré à mon fils que la gentillesse existe encore. Nous ne vous oublierons jamais. Je souris en le lisant. Cette journée m'a appris quelque chose d'important. La vie peut nous surprendre avec de la peur, mais elle peut aussi nous surprendre avec de la gentillesse. Parfois, un petit geste peut changer toute la journée de quelqu'un. Parfois, aider un inconnu devient un souvenir que l'on n'oublie jamais. Et parfois, même pendant la matinée la plus sombre et la plus pluvieuse, un cœur généreux peut devenir la lumière la plus brillante. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Le mot français du jour est la gentillesse. Cela signifie kindness en anglais.
Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec la gentillesse. Par exemple, Clara a fait preuve de gentillesse. Ou la gentillesse peut aider quelqu'un à se sentir en sécurité. Dites-moi aussi, avez-vous déjà aidé un inconnu ou un ami dans un moment difficile? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français et des leçons de vie émouvantes. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.